Okay guys, we're back. Did you miss us? Because we missed you. Bonjour, bonjour, je reviens par ici tout doucement, tranquillement, après une longue pause bien méritée et qui m'a fait beaucoup de bien, j'avoue. Les premiers mois de 2024 sont passés à une allure folle et c'est passé beaucoup de choses dans mon petit cerveau et dans notre petite vie ici au Canada. Et je me suis aussi vraiment amusé à faire beaucoup de contenu, que ce soit ici sur YouTube mais aussi sur Instagram. D'ailleurs, je vous remercie vraiment d'être de plus en plus nombreux à me suivre de partout dans mes aventures. Donc si c'est pas encore fait, je vous laisse vous abonner ici à cette chaîne et je vous laisse aussi venir me voir sur Instagram. Je suis trop content à chaque fois d'échanger avec vous. Donc n'hésitez pas à me poser des questions. Bon, clairement, pour refaire le point, si vous débarquez sur cette chaîne ou si vous n'avez pas forcément tout suivi, je vis au Canada avec mon copain du coup depuis bientôt 2 ans, à Toronto précisément. Et j'ai décidé de documenter toute cette aventure du coup sur mes réseaux sociaux, que ce soit ici sur YouTube mais aussi sur Instagram comme vous l'aurez compris. Et du coup le highlight de cette première partie de 2024, c'était le fait que l'on ait décidé de rentrer en France puisqu'on avait des événements assez importants à ne pas louper en France et qu'on voulait vraiment profiter aussi de nos proches. Ça faisait quand même depuis septembre dernier qu'on n'était pas rentré, donc du coup on a fait du coup 1 mois en France. Pour ma part c'était 1 mois de congé sans solde puisque c'était la meilleure solution que je pouvais trouver vis-à-vis de mes vacances et de mes employeurs. Et par contre pour Bastien c'était 1 mois de télétravail et il a pris quand même quelques jours de vacances. Donc voilà, on s'est vraiment déconnecté du Canada pendant 1 mois. J'ai pris mes petits clics et mes claques, ma valise cabine, ma valise soute et hop, direction la France pour 1 mois, bye bye. D'ailleurs, avant même que je commence trop à étaler ma vie, je vais quand même préciser le sujet de cette vidéo. Cette vidéo, j'ai envie de vous parler des choses qui m'ont surpris du coup quand j'étais en France. Que ce soit positif ou négatif, je suis pas là pour tailler la France ou pour cracher mon venin. Je suis pas là non plus pour comparer et dire que le Canada c'est parfait, mais je veux juste voilà vous faire part des petites anecdotes que j'ai eues quand j'étais en France et qui m'ont surpris après avoir vécu pendant 1 an et demi à l'étranger. Et en deuxième partie de vidéo, j'ai envie de vous parler de mon ressenti un petit peu après ce mois en France qui a été très intense, comme vous pouvez l'avoir compris du coup dès les premières minutes de cette vidéo. Et voilà, j'ai envie de vous partager tout ça et de vous raconter un petit peu ce qui s'est passé dans notre tête à ce moment là. Et même si j'ai mis du temps à faire cette vidéo, ça me tenait vraiment à cœur puisque c'est quand même un sujet, je trouve qu'on n'entend pas forcément beaucoup parler. On entend beaucoup des gens qui racontent leur vie au Canada, des gens qui nous racontent bah voilà, qui vont rentrer en France et tout, mais bah au final j'avais envie de partager le fait de rentrer en France pendant 1 mois et de revenir là après et de voir les différences un petit peu qui nous ont frappé. Voilà, donc asseyez-vous bien, prenez une petite tasse de matcha et non pas de café, parce qu'ici on n'est pas de team café. Et puis on va parler un petit peu quoi, voilà. Donc à la cool, tranquille. Premier point qui m'a tout de suite frappé et c'est un des trucs dont j'avais le plus hâte de retrouver. J'ai nommé la gastronomie française, clairement qu'on se le dise, ça n'a rien à voir avec ce que vous pouvez trouver ici au Canada. C'est juste incomparable et c'est pour le coup un des trucs qui me pèse le plus entre guillemets au quotidien, dans le sens où j'ai toujours été habitué à manger des produits frais, de saison. La plupart du temps ils venaient même du jardin de mon père ou du jardin de mon grand-père. J'ai quand même eu cette chance là d'avoir des produits locaux et trop bons. Et en fait, c'est pas du tout ce qu'on retrouve ici au Canada. Alors, oui, on peut le retrouver, mais c'est clairement un budget qui n'est pas le nôtre actuellement. Et du coup, on avait vraiment hâte de retrouver un petit peu ces produits juste qui ont du goût, des tomates, cœur de bœuf qui ont du goût incroyable. Franchement, j'ai vécu le meilleur mois niveau papier gustatif. Elles ont été trop contentes. Une autre chose aussi qui est trop cool au niveau de la gastronomie et qu'on ne se rend même pas compte de la chance qu'on a avant de ne plus l'avoir, c'est les yaourts. Non mais, est-ce que vous vous rendez compte de la qualité et de la profusion de votre rayon yaourt les Français? Vous ne vous rendez même pas compte. Pour vous c'est normal d'avoir des danettes, d'avoir des crèmes la laitière, des tiramisu, tout ce que vous voulez. Enfin c'est incroyable le rayon yaourt, comme il est riche, comme il est... Alors c'est pas forcément le mieux niveau nutrition, on est bien d'accord. Mais clairement, après 1 an et demi au Canada, ça nous manque.
ici au Canada, tu te retrouves très vite avec des gros pots de fromage blanc, de yaourt. Et il y a aussi des yaourts quand même aux fruits type Activia. Mais tu n'auras jamais des danettes, tu n'auras jamais des trucs un peu la laitière, tu n'auras jamais, enfin je sais pas, les riolets. Le riolet, s'il vous plaît, la laitière. Incroyable, incroyable. Bref, donc ça fait partie des choses qui m'avaient quand même beaucoup manqué. Les 2 fois où je suis rentré en France et que je suis passé dans le rayon yaourt, franchement j'avais la larme. J'étais, mais on aurait dit un enfant à Disneyland. Franchement, abusé. J'ai pas les mots pour dire à quel point c'est une sensation qui est intense et qui peut se vivre que quand tu as vécu longtemps à l'étranger et que tu n'as pas eu accès à ce genre de produit. Dans la même catégorie, j'ai envie de mettre les fromages, bien sûr. Si vous n'êtes pas au courant, je viens de Haute-Savoie et qui dit Haute-Savoie dit montagne et fromage. Et clairement, les fromages, on en a ici au Canada, je peux pas dire le contraire. Mais c'est un budget, encore une fois, qui n'est pas le nôtre tous les jours. Et là, de pouvoir retrouver des fromages locaux, vraiment locaux, qui n'ont pas voyagé à l'autre bout du monde, et en plus qui ont un goût incroyable et à un prix vraiment défiant toute concurrence, franchement, bah... Que demande le peuple? Moi j'étais encore une fois aux Anges pendant 1 mois, franchement. Alors, on a fait une petite cure de fromage, de bonne bouffe. Donc tout ça pour dire que c'était vraiment un des points qui... Bah, ça m'a pas surpris parce que je savais que j'allais le retrouver. Mais j'étais tellement content de le retrouver et ça m'a tellement fait du bien que on en a même ramené ici au Canada. Sachez que vous pouvez en ramener au Canada, je parle du fromage, à condition que ça soit des pâtes dures, du lait pasteurisé et que ça soit emballé avec une étiquette vraiment définie de ce que vous avez. Et il faut bien sûr le déclarer à la douane quand vous arrivez ici au Canada. Par contre, tout ce qui est saucisson, viande, tout ce qui est à base de viande, ouais, pas possible. Interdit, no way, no way. Donc n'y pensez même pas parce que là vous pouvez vous faire sauter votre visa en 2 temps de mouvement. Et c'est pas le but. Le but c'est juste d'avoir un petit peu de souvenirs de France et c'est pas de repartir directement en France. Voilà. Du coup ça amène sur la deuxième chose qui m'a surpris, même si j'étais pas vraiment surpris vu que je connais ce système là et que juste ça faisait très longtemps que j'avais pas vraiment vécu ça. C'est les repas de famille qui durent une éternité. Alors certains aiment, certains n'aiment pas. Moi franchement le peu de repas de famille que je fais, j'adore passer du temps à table, j'adore discuter avec les gens, j'adore refaire le monde et tout à table, passer des heures à discuter autour d'un verre de vin ou d'une entrée ou enfin peu importe. J'aime bien ce système de vraiment prendre le temps d'apprécier la nourriture, de prendre le temps d'échanger avec les gens et de passer un moment vraiment ensemble plutôt que de juste manger en fait. Pour moi c'est pas juste manger, c'est vraiment un moment qu'on passe ensemble comme on pourrait passer ce moment-là à se balader au bord d'un lac. Voilà. Donc du coup ça m'a pas surpris en soi, mais ça m'a fait du bien de retrouver un petit peu cette énergie là et ce style de vie là. Vraiment un peu plus, bah, je sais pas, à la poule quoi. C'était pas vraiment l'été, c'était pas encore vraiment les vacances pour les gens qu'on allait voir en France. Donc c'était pas encore le style vraiment où t'es à moitié habillé au bord de ta terrasse avec ta piscine en train de boire ton rosé. C'était quand même pas encore cette vibe là fin mai, début juin. Mais quand même j'ai vraiment apprécié de passer du temps à table et de refaire le monde à droite à gauche. Et je suis pas surpris mais j'ai été content de le retrouver et ça m'avait quand même un peu manqué. Un truc aussi qui me manquait un petit peu de la France, c'est le fait de pouvoir voyager pour pas trop cher. Franchement on a un réseau ferroviaire et un réseau de bus et de tout ce que vous voulez qui est super bien développé en France. Même au niveau du covoiturage, je trouve que c'est beaucoup plus développé qu'au Canada. Et franchement, ça fait du bien de pouvoir se déplacer assez facilement d'un endroit à un autre sans avoir à dépenser une fortune puisque au Canada, c'est quand même assez cher le moindre déplacement. Donc là, j'avoue que c'était cool. Maintenant, si je dois nuancer un petit peu tout ça, le réseau SNCF n'est pas non plus le plus optimal. Je trouve qu'il y a encore beaucoup de problèmes, des retards, des galères et tout. Je trouve ça pas normal d'avoir un TER un vendredi soir à 17 h qui est bondé de chez bondé. J'étais littéralement assis avec mes 14 valises dans le passage entre les 2 trains au milieu des gens où j'avais pas du tout la place de respirer. Il faisait 45 degrés. Donc c'est quand même pas des conditions que je trouve normales. Pour le coup au Canada, le peu de fois que j'ai pris le train coûte un peu cher et encore si tu t'y prends à l'avance je trouve que ça va à peu près. Mais par contre t'as une qualité de service qui est incroyable, qui est digne vraiment des avions. Franchement t'as de l'espace, t'es tranquille, t'es au calme, les gens sont respectueux et tout. En France ça m'a un peu fait bizarre de retrouver cette mentalité là et ce style de comportement. Donc voilà, c'est cool de pouvoir voyager pas trop cher.
mais par contre ça implique certaines conditions qui ne sont pas forcément les meilleures. Je continue avec un constat qui m'a un peu surpris quand même, c'est de voir à quel point en France on ne maîtrise pas du tout l'anglais et à quel point dès qu'il y a un touriste qui vient s'adresser à nous et qui nous parle en anglais pour nous demander son chemin ou quoi, les 3/4 des gens bégayent et sont pas capables d'avoir une conversation assez classique avec les Anglais ou les touristes. Et je trouve ça quand même vraiment dommage de voir à quel point on a un pays riche en plein de choses, en gastronomie, en culture, en paysage, enfin on est le pays du tourisme aussi qui est quand même réputé dans le monde entier, et à quel point on n'arrive pas à être vraiment à la hauteur et à être au service minimum entre guillemets au niveau des langues étrangères. Je trouve ça trop dommage parce que pour le coup on rate vraiment plein d'opportunités d'échanger avec les touristes, les étrangers, et ça j'ai remarqué dans des villes comme Annecy typiquement qui est hyper touristique l'été, et où au final tu voyais plein d'étrangers qui demandaient leur chemin et qui étaient un peu perdus parce que personne ne les comprenait ou personne ne parlait correctement leur langue quoi. Donc je peux comprendre que c'est aussi aux touristes de faire un effort, de pratiquer un minimum la langue du pays, mais nous en l'occurrence les Français, j'ai l'impression qu'on a du mal à faire l'effort aussi de vouloir parler une autre langue. Donc ça, j'ai trouvé ça un petit peu perturbant de voir ça. Il y a clairement un truc dont je voulais vous parler qui m'a quand même fait bizarre, c'est à quel point les gens se font la bise en France. Et je me suis vraiment rendu compte que j'avais perdu cette habitude en vivant ici au Canada, puisque ici, les gens, soit ils se font un hug vite fait comme ça, soit au pire ils se disent juste bonjour comme ça, hi, how are you, juste de loin, sans forcément qu'il y ait d'interaction physique. Et ça m'a des fois fait bizarre de devoir faire la bise à certaines personnes. J'étais là en mode bah, j'ai l'impression que c'est quand même vraiment de la proximité que je suis censé avoir avec des gens que j'apprécie vraiment et pas avec des inconnus, et du coup ça m'a fait bizarre des fois de faire la bise à des gens dont j'avais pas forcément envie de faire la bise, et ça c'est vraiment un truc qui est pas du tout le cas ici. Et d'ailleurs si tu vois des gens qui se font la bise ici au Canada, c'est la plupart du temps des Français, clairement. Donc ça pour le coup ça m'a vraiment surpris et j'avais plus du tout l'habitude, et c'est vraiment particulier de se rendre compte que c'est quelque chose que tu avais vraiment dans ton quotidien avant et que maintenant tu ne l'as plus du tout, et du coup tu es là en mode bah ouais c'est bizarre genre de réaliser ça en fait. Un autre truc tout bête aussi qui m'a fait quand même pour le coup bizarre cette fois-ci, c'est quand on a repris le volant, la voiture du coup de mes parents ou de mes amis ou peu importe, et de constater à quel point les rues et les routes sont parfois très étroites et très angoissante genre, parce qu'ici t'as forcément des grosses routes, c'est souvent des lignes droites à n'en plus finir avec des grosses voitures, et du coup ils ont vraiment de la place pour rouler et tout, alors qu'en France pour le coup tu te trouves à conduire des fois des cacahuètes sur des routes sinueuses, en plus en montagne c'est encore pire. Franchement à des moments j'étais pas du tout à l'aise, et j'avais vraiment perdu ce sentiment et cette vision là que j'avais sur la route avant. On s'y fait très vite hein, bien sûr, et c'est pas un souci, puisque après tout conduire sur une route large ou une route étroite ça revient à peu près au même. Mais quand même ça m'a fait bizarre dans certaines situations de me dire mais là, non mais là ça passe pas du tout, genre c'est pas possible, on croise pas de voiture là. Et en fait si les gens tranquilles ils roulent parce qu'ils ont l'habitude quoi. Donc ça m'a fait pour le coup assez bizarre après avoir conduit de nombreuses fois ici au Canada. C'est quand même assez particulier. Et un autre truc aussi que j'ai remarqué, notamment dans les appartements de certains amis ou quoi, c'est que pour nous c'est la norme ici d'avoir une sécheuse, un sèche-linge, alors que en France pas du tout en fait. La plupart du temps les gens ont juste un lave-linge et ils étendent leur linge du coup sur un tank-à-ville ou un étendoir, peu importe. Nous c'est ce qu'on fait aussi la plupart du temps, on étend encore le linge parce qu'on n'est pas hyper à l'aise avec ce système de sèche-linge. Mais ici dans la culture au Canada c'est vraiment full sèche-linge d'habitude. Bon, et du coup je pense que j'ai fait un peu le tour de tout ce que je voulais aborder dans cette partie. Il y a des choses qui m'ont surpris, d'autres qui m'ont pas forcément surpris mais que j'étais content de retrouver, qui m'avaient manqué. Vous l'aurez compris, j'ai pas forcément envie non plus de faire une vidéo 100% comparaison négative et positive et tout. Donc voilà en gros ce qui m'a un petit peu perturbé, mais on passe tout de suite à la partie du coup de mon ressenti, parce que je trouve que c'est quand même important d'en parler aussi. Comment je me sens après un mois de vacances en France, ce qui s'est passé dans ma tête aussi, parce qu'il y a pas mal de choses qui se sont passées, et donc je trouvais que c'était important de vous en parler aussi, puisque j'ai pas entendu beaucoup parler de gens qui revenaient comme ça de vacances en France et qui partageaient leurs ressentis. Donc je trouve que ça peut être intéressant, suivant où vous en êtes dans votre projet au Canada. Ça peut être cool d'avoir ça en tête, histoire de mieux peut-être appréhender aussi vos vacances en France. Donc tout simplement, si je dois résumer ces vacances, c'était vraiment full déconnexion. En fait, le fait de partir pendant un mois, je me suis rendu compte que c'était vraiment intéressant et vraiment cool, puisque tu avais vraiment le temps de déconnecter et de vraiment profiter des gens sur place.
même si ça reste toujours la course à aller à droite à gauche, voir 10 000 personnes, je trouve que c'était quand même beaucoup plus agréable que quand on est rentré que 2 semaines. Mais par contre, la contrepartie, c'est le fait que j'ai tellement déconnecté, j'ai tellement été loin des réseaux sociaux, loin de tout ça, que quand on est revenu ici au Canada, j'avoue que ça a été un peu plus dur que ce que je pensais et que j'ai eu un peu du mal à m'y remettre et à me refocus dans le Canada. Mais parce qu'il y avait plein de choses qui se mélangeaient en fait. Il faut savoir que ce voyage, du coup, on le prépare depuis très longtemps. Ça fait bientôt 1 an qu'on en parlait. Et moi, en plus, je le préparais en surprise. Ça me tenait vraiment à cœur. Et mine de rien, du coup, ça a décuplé vraiment toutes les émotions que je ressentais. Notamment parce que ça fait très longtemps que je prépare la surprise, que j'essaye de mettre le moins de monde possible dans la confidence pour organiser mes choses. Et que du coup, déjà organiser un voyage, ça prend une énergie et on a pas mal d'émotions déjà ressenties, surtout quand on retourne dans son pays d'origine comme ça. Je pense que ceux qui sont au Canada, qui ont déjà vécu ça, peuvent comprendre ce que je suis en train de dire. Mais en plus, quand on fait en surprise, c'est encore vraiment différent. Et donc du coup, tellement d'excitation de gérer bien correctement la surprise, de finir 2-3 trucs que je devais préparer pour le mariage de mon frère du coup, vu que j'étais le témoin, de finir de préparer correctement le VG aussi. Donc en fait il y avait beaucoup de choses à organiser, beaucoup de choses qui me prenaient de l'espace dans ma tête et qui me réjouissaient. Et du coup ça a été vraiment un raz-de-marée d'émotions trop cool. On a passé vraiment plein de moments super riches avec nos proches, que ce soit au mariage, que ce soit à l'EVG, mais que ce soit aussi juste avec des dîners beaucoup plus simples à droite à gauche. Donc c'était vraiment trop intense comme moment. Et vu qu'en plus j'ai complètement déconnecté avec le Canada, j'étais vraiment 100% dans le moment présent et c'était trop bien. Mais du coup ça a été très dur de redire au revoir à nos proches, puisque cette fois-ci c'était quand même la 3e fois qu'on leur disait au revoir. Il y a eu la fois où on est parti s'installer, la fois où on est reparti au Canada après avoir fait nos vacances en septembre, et là c'était du coup la 3e fois qu'on repartait. Et forcément après 1 mois, après avoir passé tant de moments ensemble et tout, et où au final tout est condensé en très peu de temps finalement, puisque ça fait presque 1 an que tu les as pas vus, donc du coup tu vois plusieurs fois tes proches dans les mêmes semaines quoi. Donc ça fait beaucoup d'émotions et beaucoup de choses, et ça a été quand même assez particulier de dire au revoir. Mais toutes les bonnes choses ont une fin, mais ce qui a été surtout le plus compliqué à gérer, c'est de leur dire au revoir sans avoir vraiment de date à laquelle on allait revenir en France. Alors ce qui nous a permis de faire un petit peu la transition plus facilement, c'était qu'on a pas mal de proches qui viennent nous rendre visite du coup ici au Canada cet été. Donc j'avais ma meilleure amie qui venait juste après qu'on rentre. Et on a du coup ma belle-mère et son copain qui viennent fin août, et mes parents qui viennent un peu plus tard dans l'automne. Et du coup ça nous permettait de nous dire ok, on a passé un moment incroyable en France, mais on vous revoit d'ici peu de temps. Et ça je pense que c'est quand même le point à ne pas négliger quand vous êtes comme ça à l'étranger. Essayez d'avoir un maximum possible de dates à laquelle vous raccrochez par rapport à une retrouvaille, à des moments où vous repassez du temps avec des proches. Je trouve que ça aide vraiment à y voir plus clair et à du coup avoir un peu un objectif de vous rappeler justement cette date là. Mais nous en l'occurrence, on ne sait pas du tout à quelle période on rentrera en France la prochaine fois. Et bien que des gens viennent nous voir ici au Canada, c'est quand même pas pareil. Donc ça faisait un peu bizarre de dire au revoir après ce mois, et surtout voilà, avec une date qui est un peu inconnue. Et autant j'étais super content de retrouver mon chez moi, mon appartement, l'endroit où je me sens vraiment bien, où j'ai mes repères, où c'est notre déco, où c'est des choses qui nous ressemblent, enfin c'est vraiment notre chez nous quoi. Mais autant ça me faisait vraiment très bizarre de retourner à Toronto, dans une ville qui était hyper grande, sachant que j'ai passé 1 mois du coup soit en Suisse en camping, soit chez mes parents au fin fond de la campagne en Haute-Savoie. Donc autant vous dire que j'ai pas passé beaucoup de temps en ville et que ça m'a vraiment fait du bien d'être un peu à la campagne et d'être déconnecté de cette folie et de cette frénésie de la ville. Mais du coup ça m'a fait bizarre, j'étais content de retrouver Toronto parce que mine de rien, je suis quand même attaché à cette ville, j'aime beaucoup certains aspects de cette ville, et j'étais content aussi de revenir pile au moment où la ville est incroyable, où l'été bat son plein du coup, et où il y a plein de choses à faire, plein de gens à voir. Mais ça me faisait quand même bizarre de me dire est-ce que je me sens vraiment chez moi, est-ce que c'est pas plutôt la France où je me sens chez moi. À la fois quand j'étais en France, je me sentais pas forcément non plus chez moi parce que j'étais chez mes parents, chez mes beaux-parents. Bah oui, tu retrouves des repères, mais c'est pas forcément les repères avec lesquels tu es le plus à l'aise actuellement. Donc
plein de choses en fouillis, en vrac dans mon cerveau. Et au final, on a à peine eu le temps de se remettre de ce jet lag ou quoi que ce soit, qu'il y a eu du coup ma meilleure amie et une autre pote qui sont arrivés à Toronto pour nous rendre visite pendant une semaine. Et ça c'était trop cool, ça nous a permis de faire un petit peu la transition plutôt que d'arriver direct et de reprendre notre vie quotidienne classique à Toronto. Bah là on avait du monde, donc on sortait, on avait plein de choses à faire et tout, ça nous faisait trop plaisir de leur montrer notre vie ici quoi. Et on a fêté même aussi mon anniversaire avec elle, donc c'était vraiment trop chouette. C'était vraiment une petite transition très agréable. Mais par contre, l'après, quand elles sont parties, là le contre-coup a été vraiment 2 fois plus dur je pense. Puisque ben ouais, ça a été le contre-coup de la France, le contre-coup de toute la préparation qu'il y avait eu avant, de toutes ces émotions là. Et en plus le contre-coup d'avoir eu des gens à la maison pendant une semaine et là d'un coup de se retrouver un peu tout seul et de se dire en fait mais qu'est-ce qu'on fait là quoi? Qu'est-ce qu'on fait là dans une si grande ville, à l'autre bout du monde, loin de nos proches alors que au final on a passé des trop bons moments avec eux pendant 1 mois. On a passé un bon moment avec nos potes ici au Canada, mais on était là en mode est-ce que nous aussi on est en vacances avec elles mais on vit pas vraiment là et en fait on vit en France comme elle. C'était vraiment très perturbant comme situation. Mais voilà, ça a mis un petit peu de temps à process un petit peu dans nos têtes et à ce qu'on trouve nos repères et ce qu'on retrouve nos marques ici et qu'on reprenne du plaisir en fait à vraiment être ici et à passer du temps ici. Et voilà, donc je pense que ça s'est ressenti aussi sur pas mal de choses, sur ma vie pro. J'avoue que j'étais pas trop motivé à aller au boulot, enfin pas trop motivé à faire quoi que ce soit. Ma création de contenu c'était clairement le néant, enfin j'avais vraiment du mal à m'y remettre. D'ailleurs j'ai mis très longtemps à faire cette vidéo alors que je voulais la faire dès qu'on arrivait, mais au final c'était trop de choses à gérer en fait et j'ai préféré prendre du temps pour le gérer moi-même de mon côté, et gérer ça aussi avec Bastien, qu'on soit là pour s'entraider tous les deux et s'épauler quand on en avait besoin. Et je suis content d'avoir fait ça comme ça. Au final ça m'a fait une petite pause de tout. J'ai quand même continué d'être actif sur Instagram, mais voilà, beaucoup moins présent et voilà, donc j'espère que vous l'aurez compris et j'espère que vous comprendrez pourquoi tout ça. Mais voilà, c'est un mois qui nous a fait énormément réfléchir, puisqu'en fait depuis le début d'année on se pose quand même beaucoup de questions sur ce qu'on veut pour la suite, ce qu'on ne veut pas, et au final ça a permis à la fois d'éclaircir certaines choses, mais à la fois ça nous a encore plus semé le doute sur d'autres projets. Et c'était quand même très particulier de dealer avec ça et d'avancer. Donc voilà, on y allait step by step. La première step c'était de retourner tranquillement au boulot, de reprendre ses marques au boulot et de faire son travail correctement. Et la deuxième step ça a été clairement de reprendre ses marques ici, chez nous, dans cette ville, avec les gens qui sont ici et tout. Donc voilà, c'était plein de choses qui se sont passées dans nos têtes. J'espère que ça a été assez clair quand même dans la manière dont je l'ai raconté ici. Donc voilà, il y a plein de choses qui vont se passer encore. L'aventure canadienne continue et je pense que j'ai fait le tour de cette vidéo. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, des réactions, des ressentis aussi à partager, n'hésitez pas. Et voilà, sur ces belles paroles, je vous dis à la semaine prochaine puisqu'on va reprendre un rythme assez cool ici sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, à partager tout ça et on se voit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur la vie au Canada. Bye!